Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. Toi qui me suis en ce moment, ou toi qui vas me suivre en différé. Que la merveilleuse grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et je commence d'abord par te souhaiter une très agréable, une année 2024 extrêmement bénie. Que la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette année 2024 qui vient de commencer. C'est notre premier live en cette année 2024. Dieu nous accorde cette grâce de te parler de sa part. Je viens effectivement t'apporter une très bonne nouvelle. L'évangile est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Dieu dit que il n'a que des projets de bonheur, des projets de paix pour toi. Il insiste, il dit, pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Et je viens pour te dire que Dieu t'aime. En cette année 2024, Dieu t'aime réellement. My sister, my brother, before I start talking to you about what the Lord has just put into my heart for you, I would like to wish you a very happy year. 2024 must be for you a very great year, a year of amazing blessings. And the Lord is going to pour His favor upon your life through this year. You will see the goodness of God as you never experienced them. So I come to you at this time, at this particular time, to talk to your heart. I bring to you a very good news, because the gospel is a very good news, remember it. And the Lord only have great, good, wonderful project for your life, because He wants to assure you a future and a hope. And this morning, He's going to talk to your heart. Alors, mon frère, ma sœur, là où tu es, j'aimerais que tu me comprennes. J'aimerais que tu comprennes très bien ce message qui ne sera pas long, qui sera bref. Et j'aimerais que tu le suives complètement. Dieu a dit que 2024, c'est une année de restauration. Quelle bonne nouvelle! C'est une année de restauration. 2024 is a year of restoration. That is a great news. Parce que la restauration est un plan merveilleux de Dieu. La restauration ne vient pas de toi. La restauration est un programme qui vient du cœur de Dieu, qui provient de sa souveraineté. C'est Dieu dans sa souveraineté qui s'est souvenu de toi, qui s'est décidé de te restaurer. C'est Dieu dans sa souveraineté, dans son amour divin éternel, qui a dit maintenant, je vais lui faire beaucoup de bien. Maintenant, je vais le restaurer. Donc, la restauration divine vient de lui. Attention, c'est par la grâce qu'il vient te restaurer. Il ne faut pas que tu te tapotes la poitrine pour dire « Moi, j'ai mérité cette restauration ». Non, non, non. Personne ne mérite cette restauration. C'est un plan qui provient de la merveilleuse grâce de Dieu. Amen. Hein? C'est la grâce de Dieu qui t'est accordée. Dieu a dit cette année, il vient pour restaurer. Alors, je voudrais qu'on partage un peu une portion de l'Écriture pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Nous allons lire dans le livre de Job, Job 19, et on va lire à partir du verset 25. We are going to read in the book of Job,
Job 19, sorry, from 25. And you will understand what the Lord is doing. Because the Lord restored Job too. And I want to tell you that the Lord is going to restore you. Le Seigneur va te restaurer. De la même manière qu'il a fait à Job. L'Écriture nous dit que ce qui nous est écrit, ce que Dieu nous révèle, il l'a fait pour notre instruction. Il est le même. Il l'a fait hier. Il le fait aujourd'hui. Il le fera demain. Il le fera. Dieu ne change pas. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera demain. Il n'est pas un Dieu incapable. Il l'a fait hier pour nous montrer qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Et là, il s'est levé pour le faire. Alors, lisons quand même Job 19, 25. On va descendre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoute-moi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se levera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Écoute ce que Job était en train de dire. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, c'est-à-dire quand je serai vraiment aux portes de la mort, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Pas toi, moi qui suis dans l'épreuve, moi qui suis dans la tourmente, moi qui suis dans la tempête, je vais voir Dieu. Job le disait, je verrai Dieu. Pas dans l'au-delà, ici sur la terre des humains. C'est une affaire qui concerne la terre des humains. Je vais voir Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Quelle foi! Souvenez-vous, Job était un homme qui craignait Dieu. Job servait Dieu. Job appartenait à Dieu. Comme toi et moi nous appartenons à Dieu. Comme toi et moi nous servons Dieu. Les misères de Dieu ne provenaient pas des fautes de Dieu, de Job plutôt. Les misères de Job, les tempêtes que Job a connues, Dieu lui-même les avait orchestrées. Et souvenez-vous que Job va perdre d'abord ses enfants, il va perdre tous ses biens et il va même perdre sa santé. Il va perdre sa santé au point où il se grattait, il se couchait dans la cendre. Il était mourant. Sa peau s'est collée à ses os. Job était mourant. Et souvenez-vous que même ses amis intimes étaient en train de le condamner. En avaient après lui. Même sa femme, celle qui couchait en son sein, sa femme qu'il avait épousée, sa femme lui dira même, « À quoi tu sers, toi, l'ocumène? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job, qui avait une très grande foi, Job qui avait une autre notion de Dieu, Job qui voyait Dieu différemment, Job qui espérait en Dieu différemment, n'a pas fait ce qu'on lui demandait, n'a pas suivi les pas de ses amis. Non, non. Non. Job avait un langage de la foi. C'est comme ça que Job va dire à ses amis, je sais, je sais. Il n'a pas dit, j'ai entendu dire. Il n'a pas dit, il se pourrait que mon Rédempteur soit vivant. Non.
Job dit, je sais, il affirme du fond de son cœur, il le croit fermement et il le confesse de sa bouche. Il le dit, c'est ça même la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. I know, deep inside me, I believe, and I confess it from my mouth, that my Redeemer is alive. My Redeemer is alive. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il dit ceci, quand ma chair va se consumer complètement, quand ma peau va se coller complètement à mes os, quand je ne serai plus qu'une véritable locumène, quand je serai aux portes de la mort, mon Rédempteur va se lever. Là, je vais voir Dieu. Je vais le voir. Je continue à espérer en lui. Je vais le voir. Il me fera beaucoup de bien. Il me fera encore favorable. Ce que Job était en train de dire, c'est que à ce moment-là, Dieu va me restaurer. Dieu va me restaurer. Je sais que je suis sur le chemin de la restauration de Dieu. Je sais que le plan de ma restauration est déjà activé au ciel. Et j'aimerais te le dire, le plan de la restauration de ta vie est déjà proclamé, est déjà activé, a déjà commencé. Nous sommes déjà en 2024. Nous ne sommes plus en 2023 quand il a annoncé, il dit 2024 je vais restaurer. Nous sommes déjà en 2024. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Is there something difficult for our God? Nothing is difficult for him. Nothing is too difficult for him. Nothing is impossible for him. The restoration plan have already started. We are in 2024 already. The restoration have started already. Job knew it. That's why he could talk with faith and say, I believe, I know, and I confess it. The restoration of my life have already been activated. When I'm going to reach the gate of the death, when I will lose all my flesh completely, I will see God. I will see him. He will favor me again. That was not a statement for his coming life. It was not a statement for the eternity. It was here under the earth. He knew it that God will favor him again. God is going to restore him, and the restoration was already in action. And he said, I was patient. I will be patient, because I know it will happen. My eyes will see God. Not your eyes, my own eyes. Because it's me who is under the storm. It's me who is under the problems. It's me. My eyes will see God. Not your eyes, not his eyes, but my own eyes. My brother, your eyes will see God. My sister, your eyes will see God. Don't take it for granted. He never lies. He's not a man like you, like your father, like your uncle, like your husband, like your wife, to lie. He's a faithful God. Il dit, mes yeux verront Dieu. Je te dis, tes yeux vont le voir. Pas les yeux d'un autre, tes yeux vont le voir. Et quand vous lisez maintenant Job, allez vers la fin de Job. Il dira un jour, j'avais entendu parler de toi.
Job un jour dira, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Pourtant, il était en train de le dire, que ses yeux verraient Dieu. Ce jour-là, il va s'exclamer, maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Seigneur, je t'ai vu. Je pensais te connaître avant. Je pensais te connaître, mais j'avais juste avoir entendu de toi. C'était juste ça. Je pensais te connaître, mais j'avais juste entendu parler de toi. I thought I knew you, Lord. I was screaming everywhere. I know the Lord. I know Jesus. I'm serving Jesus. Today, I come to realize that I only heard about you. Now, my eyes have seen you. When it came the time of his real restoration, because remember, God do everything good on his time. So when his time arrived, when its time was there, Job screamed, I thought I knew you, Lord. I was wrong. I was a joke. I was mistaken. I only heard about you. Now, my eyes have seen you. Quand l'heure de la restauration est arrivée, parce que souviens-toi, Dieu fait chaque chose bonne en son temps, pas en ton temps. La restauration, c'est son plan à lui. C'est le plan qui découle de sa souveraineté. Quand ce temps-là est arrivé, Job s'est exclamé, j'avais entendu parler de toi. Donc tout ce que je savais de toi, je pensais te connaître, mais j'avais simplement entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Comme il l'annonçait en Job 19, mes yeux te verront, il dit, maintenant mon œil t'a vu. Je te vois maintenant. Et ce qui devait arriver, arriva. Job fut restauré. Dieu a restauré sa santé. Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait. Dieu lui a donné les plus belles filles de tout le royaume. Quelle grâce! Dieu lui a donné la longévité. Parce que la Bible dit que Job vécut très heureux jusque dans une très grande vieillesse. Job vécut très heureux jusque dans une très grande vieillesse. Il vit ses enfants grandir. Il a vu les enfants de ses enfants. Quelle grâce incommensurable. Dieu l'avait restauré. Dieu l'avait renouvelé. Dieu l'avait relevé, renouvelé. Dieu l'avait même rajeuni. Quand Dieu parle de la restauration, mon frère, Dieu parle de ton relèvement. Dieu parle de ton renouvellement. Dieu parle même de ton rajeunissement. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à Sarah et à Abraham. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à Anne. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à Élisabeth et à son mari. C'est toi qui penses que les choses sont impossibles à Dieu. Rien n'est impossible à lui. When Job was restored, let me tell you this. The Lord have restored his health. The Lord have renewed him. The Lord bring him to a young age. He gave him longevity as his portion. He lived for a very long time and he died very old and very blessed and happy.
he lived happy, very happy and very blessed up to his old age. God blessed him double. He didn't restore only his blessings as they were before, but the Lord doubled them. Double portion. And I want you to praise the Lord for the double portion. Double portion. I don't know what is the numbers you are talking about, but I want you to say double portion, because that will happen and you will glorify the Lord. The Lord put you in the midst of a great storm, but the time have arrived for him to restore you. So, open double portion and start blessing the Lord. And the Lord blessed him with very pretty, very beautiful daughters. The most beautiful of all the kingdom master at that time was Job's daughters. Which kind of blessings are that? What an amazing God who can tremendously bless you like that, restore you like that. Mon frère, ma sœur, je veux que tu m'écoutes ce matin. Je veux que tu bénisses ce Dieu. Je veux que tu glorifies ce Dieu. Je veux que tu commences à confesser sa bonté, confesser sa miséricorde. Et tu commences à confesser la restauration de ta vie. Parce que elle a déjà commencé. Elle ne va pas commencer au mois de juin. It has already started with 2024. Your restoration have already started. Ta restauration a déjà commencé, mon frère, ma soeur. Et je te dis, retiens ça. Tu vas m'appeler prophète de l'Éternel. Je ne suis pas prophète. Je n'ai jamais voulu être assimilé au prophète. Dieu ne m'a pas appelé comme un prophète. Dieu m'a appelé comme un évangéliste. Quelle grâce! Je suis celui par qui il passe pour annoncer la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. La restauration de Dieu a déjà commencé. Elle a commencé avec 2024. Et la restauration, comme je te l'ai dit, ne vient pas de toi. C'est un plan qui vient de la grande souveraineté de Dieu. C'est lui-même dans sa souveraineté qui s'est souvenu de toi et qui a dit maintenant, je le restaure. Comme il a décidé de restaurer Job. Tu sais, c'est facile de prêcher Job. C'est très facile de parler de Job. Surtout quand tu n'es pas encore passé par le creuset de l'adversité. Quand tu n'es pas encore passé par les tempêtes, c'est facile. Et c'est facile de pointer du doigt sur ceux qui sont dans les épreuves et de traiter de n'importe quoi. C'est même facile de les assimiler aux maudits, aux frappés de Dieu, aux punis de Dieu. Christ lui-même a vécu ça. La Bible dit dans Ésaïe 53, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. » Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. On avait même cru qu'il était un maudit, mis au nombre des malfaiteurs. Cet homme-là de Galilée, ton Seigneur et Sauveur, nous l'avons considéré
comme un châtié, un frappé de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais il a fallu attendre la 9e heure. La 9e heure. La 9e heure. Quand la 9e heure est arrivée, le langage a changé. En commençant par les militaires qui étaient là. Cet homme était réellement injuste. Le langage a changé. Qui jusqu'aujourd'hui ne crie pas à lui? Qui ne l'annonce pas? Qui ne le cherche pas? Celui qu'on pensait qu'il était frappé de Dieu. Attention quand quelqu'un est dans l'épreuve, dans la tourmente de l'épreuve, dans le creuset de l'adversité. Mon frère, chrétien, change ta façon de voir les choses. Sois pas un païen. Tu meurs par ton ignorance. Moi là, j'ai vu. Mon œil a vu Dieu. Tout ce temps-là, je disais, le vaillant guerrier de l'Éternel, j'ai fait des croisades, j'ai fait ceci, j'ai annoncé le Seigneur, je pensais être passé par des épreuves. Je n'avais encore rien vu. Je te parle aujourd'hui. Mon œil a vu Dieu. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça. Mais je te dis, mais je sais une chose. Quand il dit qu'il restaure, il restaure. Il ne mange jamais. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Cette année, je n'ai pas parlé de l'année prochaine, j'ai parlé de cette année. Cette restauration-là a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Elle est déjà en action. Elle est déjà là. Elle a déjà commencé. Et tu vas le vivre. Tu vas glorifier Dieu. Peut-être que même pour toi, c'est aujourd'hui même que tu vas vivre les effets de la restauration déjà. Rien n'est impossible à Dieu. C'est un cliquetis et c'est arrivé et tu le reçois. C'est une fraction de seconde et tu le reçois. Il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Moi encore impossible. Je te dis. Seigneur, merci pour cette restauration que tu nous annonces. Merci Seigneur parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous assures un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur parce que tu nous fais passer dans le creuset de l'affliction, dans le creuset de l'adversité. Tu nous éprouves. Tu nous fais passer par le pressoir, pas pour en tirer de l'huile, comme on pressait les grains d'olive. Mais tu nous presses pour nous amener à la perfection, pour que nous puissions te ressembler. Parce que dans ton plan, tu es venu vivre ta vie en nous et tu as voulu que nous soyons les reflets de ta gloire, les empreintes de ta divine personne. Tu as voulu que le monde te voie au travers de nous. Merci Seigneur pour ce choix-là. Tu m'as choisi pour être ton adresse physique sur cette terre des humains. Pour que chaque fois que les humains veulent te voir, qu'ils se tournent vers moi et qu'ils te voient. Chaque fois que les humains veulent entendre ta voix, qu'ils se tournent vers moi et qu'ils entendent ta voix sortir de ma bouche. Pour que chaque fois que les humains veulent recevoir un miracle, en me regardant, qu'ils te voient et qu'ils reçoivent ce miracle-là. Pour que je sois le canal qui communique ton amour aux humains, ta miséricorde, ta grâce. Ah Seigneur, quelle grâce merveilleuse que tu m'aies choisi, moi, pour cette glorieuse mission. Seigneur, merci pour ton plan souverain de notre restauration.
Parce que je sais qu'elle a déjà commencé cette restauration. Et je sais que quiconque croit va le recevoir, va le vivre dans sa vie et va témoigner que tu es Dieu. Seigneur, je te bénis dans la vie de tous ceux qui vont me suivre, dans la vie de ceux qui me suivent. Je te bénis dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes qui me suivent. Je te rends grâce. Tu es un Dieu merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, je te bénis. Je te bénis là où tu es. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la restauration divine soit manifeste pour toi. Si tu le crois, reçois-le. Reçois-le. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Qu'elle soit effective à partir de cet instant même. Que le Seigneur te couvre de son sang précieux et que le Saint-Esprit inonde pleinement ta vie, qu'il érige une muraille de feu autour de toi. Que tout ce que tu vas toucher soit béni et soit restauré. Que tu manifestes la puissance glorieuse du nom de Jésus-Christ partout où tu seras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Je te laisse sur ce terme, sachant que tu es une personne bénie et sachant que le Seigneur va te faire énormément de bien. Encore une fois, très heureuse année 2024. Au nom de Jésus-Christ. Amen.